Bonjour Roch, donc direction Saint-Jean-de-Lande, un endroit que les premières personnes sont arrivées colonisées à la fin de la guerre 14-18 des gens du Nouveau-Brunswick. Première chapelle bâtie vers 1924 et l'église, le site où l'église est construite, bâtie en 1932. Et petite curiosité de l'endroit, Monseigneur voulait au début que ça s'appelle Saint-Maur. Mais heureusement, c'est devenu Saint-Jean-de-la-Lande. On voit l'église qui, à l'origine, était recouverte de bardeaux de cèdre. Maintenant, c'est du tlabor. Le clocher a été rajouté en 1940. Le presbytère a été construit en 1938 et a été vendu en 1982. La sacristie a été rajoutée en 1946. On n'entend pas la cloche. C'est pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas accès au bâtiment puisque l'église a été vendue en 2013 à des intérêts privés. Et comme toutes les églises à l'époque, la fabrique elle avait une terre à bois. Et ici, l'église est encore sise sur le lot à bois qui était encore la propriété de la fabrique, ce qui nous a permis de vendre l'église. Dans l'église, c'est une voûte à un vaisseau de forme polygonale. Les arches, elles, sont en demi-lune. L'intérieur est fini en plâtre. Le chemin de croix est un don d'une communauté religieuse. Le jubé, l'endroit où la chorale chantait, avait un orgue que la fabrique a gardé pour certaines occasions, puis qui est toujours dans l'édifice municipal. Là, on voit la statue de Saint-Jean de la Lande, qui est dans le fond le saint patron de la communauté. Et le nom Saint-Jean de la Lande vient d'un des saints martyrs canadiens. Ici, on arrive au nouveau site religieux, si on veut. Donc, c'est un espace qui est loué par la municipalité à la fabrique. Comme tu peux voir, il n'y a aucun signe extérieur puisque, comme me disait la présidente du conseil de fabrique, tout le monde sait c'est où se tient les offices religieux dominicales. Chose intéressante ici dans le local où ont lieu les cérémonies religieuses, c'est on voit l'autel qui est dans le fond qui est une grande partie de l'ancien maître-autel de l'église que des gens ont enlevé, scié et reconfiguré et qui sert maintenant d'autel pour les offices religieux. Pour les cérémonies religieuses qui demandent plus d'espace, comme des funérailles, la fabrique monte tout simplement dans la grande salle municipale. Donc, en conclusion, Roch, à Saint-Jean-de-la-Lande, ils se sont départis de leur église, ce qui était difficile pour eux autres. Puis maintenant, ils sont rendus à une autre étape, dans un local, à leur mesure, à leurs moyens. Il y a toujours des fidèles qui viennent régulièrement. Et tant qu'il va y avoir des gens pour administrer, ça va continuer ainsi.